Mercredi 26, macro view. On est sur le bas de ce range qui dure depuis le 31 mars. Donc là, la question c'était est-ce qu'on allait breaker ou on allait rester dans le range. Donc là-dessus, premier scénario, c'est le break. Merci, le marché va continuer à faire ce qu'il faisait déjà. Sinon, en range, pour revenir chercher cette zone-là, la zone qu'on a breaké, ou alors aller chercher un JP. Donc là, ça, c'est pas un signal. Ça, c'est pas un signal. Là, je peux considérer ça comme un signal de vente, parce qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on aille au moins chercher un autre support. Donc ça, j'aurais pu prendre, mais c'est pas le genre de signal que je prends. Donc voilà, ici, on est passé sous BJP, donc là maintenant, je veux voir un retest et repartir à la baisse, un peu comme ce qui s'est passé hier, ici. Donc là, j'ai le reversal, donc comme ici, j'ai le reversal, c'est un signal d'achat. Donc, même si ça va repartir à la baisse, il faut d'abord prendre le signal d'achat ici. Là, pareil, c'est encore un signal d'achat. Voilà. Et là, la différence d'hier, le signal est validé, on continue à la hausse, alors que hier, ça s'est inversé. Donc, ça aussi, c'est important de voir que c'est la même chose, mais là, on est dans le cas des 60% où ça marche, et là, on est dans le cas des 40% où ça marche pas. Dans les deux cas, il faut prendre le signal. Donc voilà, ici, on arrive là. On peut s'arrêter là. Voilà, ça pourrait être une résistance, mais on va quand même viser soit le buy side, soit le CJP. De toute façon, mon scénario était là. Donc là, hésitation. Là, je peux faire un achat, parce que là, ici, j'ai un SL de 7. Donc, si je rentre ici, je peux placer un RR de 1. Là, pareil, si je rentre ici, signal d'achat, je peux placer un RR de 1, donc le signal est valable. Là, le signal d'achat, je ne le prends pas parce qu'il est sur une résistance. On arrive sur CJP, sur une résistance, donc ça, c'est pas un bon signal. Là, c'est un signal de reversal. On est arrivé sur une résistance, CJP. On a avalé 3 bougies vertes, donc là, signal de vente. Signal de vente parce que maintenant, le plus probable, c'est qu'on va revenir chercher cette zone-là. Donc pareil, signal de vente. Là, c'est un TP inter. Donc là, on essaye de remonter. On échoue sur la même bougie. C'est un échec de reversal, mais qui ne sont pas sur une seule bougie. Donc, signal de vente. Là, pareil, signal de vente. Vu que la target, c'est cette zone-là. Là, j'ai un SL de 7 avec une clôture à 72 et je peux venir chercher ici 12 points. Donc là, c'est un très bon signal. Pareil, signal de vente. Là, maintenant, on est arrivé sur la target. Maintenant, là, peut-être en reversal. Donc là, signal d'achat. Voilà. Signal d'achat ici. On est arrivé sur le plus bas. On commence à se retourner. Le plus probable maintenant, c'est qu'on va venir chercher cette zone-là. Là, le signal échoue. Bon, bah là, de toute façon, il aurait été 20h30, donc de toute façon, on sera arrêté là. Voilà. Donc là, de toute façon, il y a les earnings de Facebook à la clôture. Donc voilà. Donc là, on peut voir ici, le signal d'ici a bien fonctionné, le signal de vente ici a bien fonctionné, le signal d'achat ici n'a pas fonctionné. Mais après, c'était pas une journée très compliquée à trader, c'était assez simple. Donc les earnings, bon là, vu le rebond qu'il y a ici à 22h, que probablement les earnings de Facebook, comme on peut le voir, ils ont été supérieurs aux attentes. Voilà.